Ce soir, le 25 février 2026, nous avons eu un match au FedEx Forum à Memphis. C'était les Golden State Warriors en visite chez les Memphis Grizzlies. Ce n'était pas un match ordinaire. C'était un affrontement de la conférence Ouest avec de grandes implications. Les Warriors sont arrivés à ce match en occupant la 8e place à l'Ouest. Leur bilan était de 30 victoires et 28 défaites. Ils se battaient pour rester dans la course aux playoffs. De l'autre côté, il y avait les Grizzlies. Ils étaient 11e avec un bilan de 21 victoires et 35 défaites. Ils essayèrent de remonter dans la course au tournoi de play-in. C'est une situation difficile à ce stade avancé de la saison. Les deux équipes ne jouaient pas leur meilleur basketball récemment. Avant ce match, les Warriors et les Grizzlies avaient le même bilan lors de leurs 5 derniers matchs. Une seule victoire et 4 défaites. Ça en dit long. Ça indique que les deux équipes avaient faim de victoire. Les Grizzlies étaient vraiment en difficulté, ayant perdu 6 de leurs 7 derniers matchs. Quand on est sur une telle série de défaites, chaque possession semble plus lourde, chaque erreur semble plus grande. Pour les Warriors, ils devaient arrêter l'hémorragie et prouver qu'ils pouvaient gagner à l'extérieur, surtout avec un calendrier difficile à venir. Ce match était une chance pour une équipe de se remettre sur les rails. La véritable histoire de cette confrontation, cependant, était le rapport des blessures. Les deux équipes semblaient avoir traversé une guerre avant même le début du match. Les Warriors étaient donc privés de leur joueur clé, Stephen Curry, pour le 9e match consécutif en raison d'une blessure au genou. Ils étaient également sans des joueurs importants comme Jimmy Butler, qui est absent pour la saison, et Kristaps Porzingis. C'est beaucoup de puissance de feu assise sur le banc en tenue de ville. On ne peut pas simplement remplacer des joueurs comme ça. Cela met beaucoup de pression sur les autres gars pour qu'ils se surpassent et comblent ces grands vides. Cela change tout dans la façon dont vous jouez au jeu. Les Grizzlies étaient dans une situation encore pire. Franchement, leur liste de blessés était longue. Leur superstar, Ja Morant, était absent pour son 15e match en raison d'une blessure au coude. Il manquait également les grands Zach Edey et Brandon Clark. Santi Aldama était également absent. Et voici le plus fou. Memphis a dû utiliser son 11e 5 de départ différent en seulement 11 matchs. Ils ont même fait débuter Olivier Maxence Prosper, qui ne mesure que 2,6 m au poste de pivot. Quand vous avez autant de changements et que tant de joueurs clés sont blessés, il est presque impossible de construire un quelconque rythme ou une quelconque alchimie sur le terrain. C'est juste un mode de survie. Quand le buzzer de la mi-temps a retenti, le tableau d'affichage racontait toute l'histoire. Les Golden State Warriors menaient 74-53. C'est une avance de 21 points à l'extérieur. C'est ce qu'on appelle faire le travail. Le match a commencé de manière assez serrée. Au premier quart-temps, les Warriors ont marqué 34 points et les Grizzlies en avaient 31. On aurait dit que nous étions partis pour un match à score élevé avec des allers-retours constants. Les deux équipes se rendaient coup pour coup et l'énergie était élevée. On pouvait voir que Memphis essayait de rivaliser avec Golden State. Ils se battaient avec acharnement devant leur public, essayant de leur donner quelque chose à applaudir et de renforcer leur confiance. Mais ensuite, le deuxième quart-temps est arrivé. Et c'est là que le match a complètement changé. Les Warriors ont tout simplement explosé. Ils ont marqué 40 points rien que dans ce quart-temps. 40. Les Grizzlies, en revanche, n'ont tout simplement pas pu suivre. Ils n'ont réussi à marquer que 22 points. C'est là que la séparation s'est produite. Les Warriors ont réalisé une énorme série et n'ont jamais regardé en arrière. Leur attaque fonctionnait à plein régime. Ils faisaient circuler le ballon, trouvaient l'homme ouvert et réussissaient en leur tir. C'était une démonstration. Quand une équipe se met à chauffer comme ça, c'est comme une avalanche. Ça ne s'arrête jamais et on ne peut pas l'arrêter. Alors, comment les Warriors ont-ils construit une si grande avance ? Ils ont profité de chaque erreur commise par les Grizzlies. À la mi-temps, les Warriors avaient marqué 16 points grâce aux pertes de balles. Les Grizzlies n'en avaient que 4. C'est une énorme différence. Chaque fois que Memphis perdait le ballon, Golden State les faisait payer de l'autre côté. Le banc des Warriors a également répondu présent. Leurs remplaçants ont marqué 29 points en première mi-temps, contre 24 pour le banc des Grizzlies. Cette profondeur était cruciale, surtout avec toutes les blessures des Warriors. Cela montre que leur mentalité de prochains joueurs à se lever est réelle. Ils étaient tout simplement l'équipe la plus disciplinée et la plus concentrée. Un autre facteur important a été la bataille à l'intérieur. Les Grizzlies étaient petits, surtout après avoir échangé Jaren Jackson Jr. plus tôt dans le mois et avec toutes leurs blessures. Les Warriors le savaient. Ils ont attaqué la raquette sans relâche.
À la mi-temps, Golden State avait marqué 26 points dans la raquette. Ils obtenaient soit des lay-ups faciles, soit des fautes. La plus grande avance pour les Warriors était de 24 points. La plus grande avance pour les Grizzlies n'était que d'1 point. Cela vous dit tout ce que vous devez savoir sur qui était en contrôle. Les Warriors ont imposé leur volonté et les Grizzlies n'avaient tout simplement pas de réponse. Ils étaient dépassés. Avec tant de stars absentes, quelqu'un devait marquer des paniers pour les Warriors. Et ce soir, ce sont les jeunes qui ont répondu à l'appel. Brandin Podziemski était l'un de ces gars. C'est un rookie, mais il ne joue pas comme tel. Il joue avec beaucoup de confiance et un QI basket élevé. Il a été un contributeur majeur en attaque, marquant et créant des actions pour ses coéquipiers. Au début de la saison, il tournait autour de 12 points par match, mais il a montré qu'il pouvait se surpasser quand l'équipe en avait le plus besoin. Ce match a été un autre exemple de son talent et de son importance pour cette équipe des Warriors, surtout avec leurs vétérans sur la touche. Ensuite, il y a Moses Moody. Ce gars était en feu. Il joue un excellent basketball ces derniers temps. Lors des 2 matchs précédents, il a marqué 23 et 24 points. Il a maintenu cet élan ce soir. Il a été agressif dès le début, cherchant son tir et attaquant le panier. Moody a la taille et les compétences pour être un problème pour n'importe quelle défense. Quand il trouve son rythme, il peut marquer en rafale. Il a montré qu'il est plus qu'un simple joueur de rôle. Il peut être un marqueur de référence lorsqu'on lui en donne l'occasion. Sa performance a été une des raisons majeures pour lesquelles les Warriors ont pu construire cette grande avance. Un autre nom que vous devez connaître est Pat Spencer. Il a également été un élément clé de l'attaque des Warriors. Quand vous avez plusieurs joueurs qui se surpassent d'un comme ça, cela vous rend très difficile à défendre. La défense ne peut pas se concentrer sur 1 ou 2 gars. Spencer a apporté une étincelle et a aidé à maintenir la pression offensive. La contribution de joueurs comme Podziemski, Moody et Spencer montre la profondeur de cet effectif de Golden State. Cela prouve que leur développement de joueurs fonctionne. Ces jeunes joueurs acquièrent une expérience précieuse et ils en tirent le meilleur parti. Ils sont l'avenir de cette équipe. De l'autre côté, ce fut une soirée difficile pour les Grizzlies. Sans Ja Morant, leur attaque n'a tout simplement pas la même explosivité. C'est le moteur qui fait tout fonctionner. Sans lui, d'autres joueurs sont forcés d'assumer des rôles auxquels ils ne sont pas habitués. Ils ont eu quelques moments et certains joueurs ont essayé de se surpasser. Mais ce n'était pas suffisant pour égaler l'attaque équilibrée des Warriors. Les changements constants dans le 5 de départ, en raison des blessures, ont rendu difficile la recherche de toute cohérence. C'est difficile de gagner en NBA quand vous n'avez pas vos meilleurs joueurs et que vous ne pouvez pas construire d'alchimie. Les Grizzlies l'ont ressenti ce soir. Alors, que signifie un match comme celui-ci dans l'ensemble des choses? Pour les Golden State Warriors, c'était une victoire énorme, une victoire marquante. Elle met fin à leur série de défaites et leur donne un regain de confiance bien nécessaire. Gagner à l'extérieur n'est jamais facile en NBA, surtout quand on est aussi diminué qu'ils l'étaient. Cette victoire montre qu'ils ont la profondeur et la combativité nécessaires pour rivaliser même sans leur superstar. Elle les maintient en pleine course aux playoffs dans la conférence Ouest. Chaque victoire est cruciale à ce stade de la saison, et celle-ci pourrait être celle qu'ils considéreront comme un tournant. Ce match est également incroyablement important pour le développement de leurs jeunes joueurs. Des joueurs comme Brandin Podziemski et Moses Moody ont eu l'occasion de jouer de grosses minutes dans un match important, et ils ont répondu présent. Cette expérience est inestimable. Elle les aidera à grandir et rendra l'équipe plus forte à long terme. Quand Stephen Curry et les autres vétérans reviendront, les Warriors auront un banc plus profond et plus confiant. C'est une pensée effrayante pour le reste de la ligue. Cette victoire n'était pas seulement pour une nuit, c'était un investissement dans leur avenir et leur chance de faire un long parcours en play-off. Pour les Memphis Grizzlies, cette défaite est une autre pilule amère à avaler. Elle met en évidence à quel point ils ont été dévastés par les blessures. On ne peut pas perdre des joueurs comme Ja Morant, Zach Edey et Brandon Clarke et s'attendre à gagner régulièrement. Cette saison est de plus en plus axée sur la survie et l'évaluation des joueurs plutôt que sur les playoffs. Ils sont dans une situation difficile, prenant du retard dans la course au tournoi de play-in. L'objectif pour eux pourrait devoir se déplacer vers la récupération et la détermination des joueurs qui feront partie de leur noyau à l'avenir. C'est une position difficile pour une équipe qui avait de grandes attentes. Pour l'avenir, la route n'est pas plus facile pour Memphis. Ils doivent trouver un moyen de rester compétitifs et de garder le moral en attendant le retour de leur star. Pour les Warriors, cette victoire est une pierre angulaire.
Ils doivent utiliser cet élan et continuer à jouer avec la même énergie et la même concentration. Ils ont montré qu'ils peuvent gagner avec une mentalité de prochains joueurs à se lever. Le défi est maintenant de le faire constamment jusqu'à ce qu'ils retrouvent toute leur force. Ce match a été un exemple clair de deux équipes allant dans des directions différentes en ce moment. L'une se battant pour une place en play-off et l'autre essayant juste de rester à flot.